Salut. Un petit point, je le trouve important. Pour avoir un résultat parfait quand on pose une bande à placo entre deux plaques, ils ont déjà un bord aminci sur les deux côtés, ben, c'est si simple. Ben, en premier temps, il faut mettre la colle, bien sûr. Après, on pose la bande, une couche de remplissage et une couche de finition. Et c'est parfait, et c'est tout. Mais quand on pose une bande à joint entre deux plaques coupées ou deux plaques droites, directes, il n'y a pas de bord aminci, ben on est obligé bien sûr de mettre la colle, la bande, remplir la bande en une couche de remplissage, une couche de finition et deuxième couche de finition. Il y aura deux couches par rapport à la première, il faut juste une couche, c'est suffisant. Mais là, on a besoin de deux couches pour avoir un résultat parfait. Et quand on a deux plaques, une plaque, elle a le bord aminci, et là, il n'y a pas de bord aminci. On est obligé de remplacer le bord aminci avec la colle ou avec des maps. Moi, personnellement, je mets de map. Je mets de map, une fois séché, je pose la bande. On remplit le bord aminci, comme ça, les deux plaques ils vont être droits. Et là, on pose la colle, la bande, première couche, remplissage, première couche et deuxième couche. Ça, c'est très important. Ben, ils disent que le non-respect de ces deux propositions concernant le traitement des joints particulier peut être à l'origine des fissures, etc. Tatati, batata. Bon, comme je vous ai expliqué, là, si on a une plaque qu'elle a un bord aminci et l'autre elle n'a pas de bord aminci, il faut remplir ce vide-là avec soit avec la colle ou soit avec du joint. Même moi, comme je vous ai dit, moi je mets de map. Et après, colle, bande, remplissage, première couche et deuxième couche, et c'est parfait.